Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu inédite sur cette chaîne. Ce matin on est allé dans des serres près de chez nous qui sont vraiment super grandes, où il y a vraiment beaucoup de choix et c'est trop cool, que ce soit pour les plantes de jardin que pour les fleurs et les plantes de massif, etc. Alors il faut savoir que moi depuis que je suis petite, mes parents ont un grand jardin, enfin mon père fait le jardin, ma mère s'occupe des fleurs et tout, donc j'ai toujours été plus ou moins entourée. Quand j'étais petite on allait justement tout le temps dans ces serres là pour aller choisir les fleurs, c'était le truc du printemps, à chaque fois on y allait, donc voilà, je le connaissais et j'avais trop hâte. Mais d'un autre côté, je suis assez débutante pour savoir ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut pas mettre, ce qu'il faut mettre ensemble, ou comment et tout, je débute. Depuis à peu près le deuxième confinement, je me suis vraiment pris de passion pour les plantes en règle générale. Déjà dans mon appart, j'ai beaucoup de plantes d'intérieur depuis, donc peut-être que je vous en ferai une vidéo. Et du coup, bah là, d'avoir le terrain et le jardin, c'est l'occasion de s'y mettre à l'extérieur. Donc du coup, je vais vous montrer tous les petits achats qu'on a fait. Donc à l'extérieur, on a plein d'espace à aménager. On va avoir tout le bord du muret entre la pelouse et la cour, et également on a une sorte de massif vers le puits. Donc là, tout ce qu'on a pris principalement, c'est pour mettre justement dans ce massif là, et ensuite on verra comment on organise les massifs au bord du muret. Parce que bah pour le moment, le jardin c'est pas trop notre priorité avec tous les travaux qu'on a à faire, mais comme moi j'adore ça, je veux quand même m'y mettre dès maintenant pour que cet été on ait quand même des choses jolies, donc voilà, je pense qu'il y aura des choses qui viendront se rajouter au fur et à mesure. Mais on va déjà commencer avec tout ça. J'avais quelques fleurs que j'avais notées sur ma liste, que je voulais absolument, et d'autres que j'ai prises en me promenant parce qu'elles me faisaient envie. Première fleur que je voulais vraiment mettre chez moi, pour le moment j'ai pris qu'un plan encore une fois parce que je sais pas comment on va agencer, mais je pense qu'il y en aura d'autres qui vont le rejoindre. C'est un hortensia, voilà, je trouve ces fleurs trop belles. J'aime trop les gros massifs avec beaucoup d'hortensia, donc on va commencer avec celui-ci, mais je pense qu'à l'entrée, après vers le portail, parce qu'on a aussi une zone vers le portail à faire, je pense qu'on pourra en mettre d'autres, mais voilà, je commence petit, mais voilà, j'aime trop les hortensias, donc je suis trop contente d'avoir pu trouver un plan. Deuxième chose qui est notée sur ma liste parce que j'aime beaucoup et ça me rappelle pas mal l'enfance, parce que chez moi on avait vraiment des gros plants de lavande. En plus ça attire beaucoup tous les insectes volants, les sphinx, les abeilles, les papillons et tout. Du coup au printemps, en été c'est trop beau avec toute cette petite vie qui est autour. Au niveau de la variété et du visuel, je voulais une variété qui était bien violette comme celle-ci, parce qu'il y a plusieurs variétés dont je ne connais pas le nom parce qu'encore une fois je débute, mais qui sont pas hyper saturés en couleur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, je recherchais vraiment un plan comme ça, et celui-ci est déjà franchement assez gros en fait, mine de rien, donc surtout que je sais que la lavande ça peut se développer beaucoup. Je suis trop contente d'avoir pu trouver ce plan là. Je pense que dans un coin du massif ça va être trop beau. Ensuite j'ai pris cette petite plante là parce que je voulais alterner un petit peu les graminées, les plantes sans fleurs aux plantes à fleurs, sinon ça fait vite étouffant. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite plante là, je me suis dit que ça ferait bien l'affaire. Ensuite, d'autres fleurs, celles-ci, donc elles donneront des petites fleurs bleues, donc j'en ai pris 3 plants, il y en a un troisième à côté. Voilà, c'est des petites fleurs mignonnes, je voulais mettre un peu du bleu dans mon massif parce que j'aime trop les fleurs bleues, les fleurs violettes, je trouve ça trop joli. J'ai des cheveux bleus, ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas? Donc voilà, celle-ci, j'ai oublié leur nom, ce n'est pas noté, j'ai oublié, donc si jamais il y en a dans les commentaires qui veulent le mettre. Sinon je pense que quand elles fleuriront, je pourrais les reconnaître, mais là j'ai oublié, mais voilà. Une de mes préférées, je l'aime trop, c'est une héliotrope, donc violette encore une fois. Là elle a déjà une jolie fleur et elle a plein de boutons qui sont en train de se former, donc je pense qu'elle va être trop jolie. Vraiment je suis tombée sous le charme, je l'aime trop, je la trouve trop jolie. Ensuite, autre fleur qui elle était sur ma liste, ce sont des euphorbes, des toutes petites fleurs blanches, et je les trouve trop mignonnes. Je trouve ça fait vraiment léger, printanier et tout, je les trouve super jolies. Et donc celle-ci j'en ai pris 2 plants. Ensuite, avec Erwan, on voulait des fleurs un peu plus hautes pour surélever, parce que du coup j'ai pris pas mal de plantes basses et on voulait changer un peu de couleur, et on a pris ces jolies gerbéas jaunes pour caricaturer grosse marguerite jaune à peu près. Pareil, là on a un nouveau bouton qui est en train de se former. Je le trouvais joli et ça fait vraiment le soleil, l'été, la chaleur, ce qu'on n'a pas du tout actuellement. Donc voilà, ça fait trop envie, et je pense vraiment que quand elles seront toutes disposées ensemble, ça fera un super parterre, donc je l'aime trop. Ah oui, aussi, je sais pas du tout comment ça se passe habituellement dans les halls fleurs, plantes, mais je ne vous parle absolument pas de l'odeur des fleurs, non pas que j'ai le Covid, mais parce qu'en fait je n'ai pas d'odorat, je sens pas l'odeur des fleurs, ou alors très peu, et je peux pas les distinguer. C'est comme ça, j'ai pas d'odorat depuis toujours, je suis comme ça. Donc voilà, je ne vous parle pas des odeurs des fleurs. À côté là j'ai de la menthe, que pour le coup je peux sentir si je mets le nez dedans, mais sinon c'est vrai que le reste je sens pas, donc c'est pour ça que je ne vous fais pas de description d'odeur. Et ensuite on a pris évidemment l'inconditionnel géranium, donc un plan rose
un plan rouge et un petit plan blanc aussi. Voilà, le petit plan blanc il est moins développé mais il est tout aussi mignon. Et ceci c'est pour mettre, en fait il y a une jardinière qui est suspendue à l'arbre à côté de la terrasse en fait. Et du coup je trouvais l'emplacement trop bien et trop mignon, ça permet de vraiment finir le petit coin. Donc ceux-ci ils iront en suspension justement dans cette suspension là. Donc voilà pour tout ce qui est fleurs, et ensuite pour le jardin j'ai pris quelques plants de légumes, mais pareil je pense pas que c'est définitif, enfin il y a de fortes chances que j'aille en racheter ou que je complète la collection, mais je voulais déjà prendre ça. Du coup j'ai pris 2 plants d'aubergines, ici ensuite nous avons 4 de courgettes et 2 de concombres, les courgettes sont déjà pas mal développées, c'est trop cool. Et ensuite pour le jardin nous avons pris un pied de menthe parce que c'est une des herbes aromatiques qu'on n'a pas, on a déjà de l'oseille, la ciboulette, le persil, mais on n'avait pas de menthe, et pourtant la menthe, comme je vous l'ai dit, c'est une des rares odeurs que je sens et que j'aime, donc voilà. Ouais, la menthe c'est trop bon. Il est déjà franchement bien développé, il y a déjà de quoi faire dessus. Donc voilà pour le petit plant de menthe. Et ensuite tous les restes des plants du jardin, c'est des plants de tomates, parce que les tomates du jardin en été en salade avec un petit filet d'huile d'olive là c'est pépite. Du coup on a pris 6 plants de tomates cerises parce que dans les salades, à l'apéro c'est trop bien. Ensuite on a pris 6 plants de tomates Saint-Pierre, celle-ci, donc si je ne trompe pas celle-ci, elles s'étaient décrites comme tardives, donc ce qui nous permettra d'en avoir pendant plus longtemps. Et ensuite on a pris 6 plants de classique cœur de bœuf, voilà. Je pense qu'en termes de tomates on en aura pas mal, d'autant plus qu'on a des semis qu'on avait fait et qui ont pas aussi bien donné qu'on espérait, mais qui ont donné, donc on aura quand même quelques plants supplémentaires. Donc je pense qu'en termes de tomates on sera bon. C'est peut-être en termes de courgettes, aubergines, je sais pas, peut-être que je rajouterai concombre, je pense que ça suffira parce qu'on en fait pas non plus une consommation excessive. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Et ensuite juste en termes d'accessoires, j'ai pris un taille herbe, enfin pour tailler justement l'herbe dans les massifs. Et ensuite j'ai repris une suspension parce que je vous ai dit qu'il y avait déjà une suspension là-bas, donc les géraniums c'est pour mettre dedans, mais je connais pas l'état de la suspension en fait, donc j'en ai repris une, elle sera là en plus ou elle remplacera l'autre si elle est plus en bon état, je verrai ça. Donc voilà pour le petit haul plantes, fleurs, plantes jardin, j'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment quand on aura aménagé tout ça et que le massif commencera à fleurir cet été et tout, que ce sera tout joli, je vous ferai une vidéo. Je vous ferai également une vidéo sur l'avancée du jardin. Je filme en fait depuis le début que j'ai commencé le jardin pour pouvoir vous faire une vidéo sur l'évolution, parce que là le jardin a bien avancé, on a les radis qui donnent, les salades, on a planté les patates, on a des semis, les poireaux qui sortent et tout, enfin bref, je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos fleurs d'extérieur préférées, que j'aille voir ça, parce que comme je vous le dis, autant en intérieur maintenant je commence à peu près à connaître les plantes, mais à l'extérieur c'est vrai que les noms j'ai vraiment du mal, je connais pas toutes les fleurs ni rien, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous vos fleurs préférées, comme ça j'irai voir et ça me donnera des idées, comme parce qu'on a encore plein de choses à aménager. J'espère que cette vidéo qui sort un petit peu des vlogs travaux vous aura plu, parce que comme je vous l'avais dit au tout début, sur cette chaîne j'ai vraiment envie d'aborder plein de sujets différents, dont les plantes et les fleurs, parce que j'aime trop ça. Sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!